De quel côté arrivera de Moncy? Bravo! Bonjour tout le monde, c'est votre grand homme aussi. Aujourd'hui, je vous dis c'est quoi mes films préférés de Noël parce que c'est bientôt Noël. Regardez le beau sapin. Ok, sans plus attendre, voici la liste de mes films de Noël préférés. L'alcoolique, même si c'est un film en vraie personne, j'en parlerai quand même. Il y a quand même beaucoup de films en live action de Noël et ce n'est pas le seul sur la liste. Et quel est ce film en vraie personne? Moana live action? Non, c'est de la merde. Buddy le lutin. Ah. Tout d'abord, un peu d'informations sur le film. Le lutin est sorti en 2003 et fut réalisé par Jon Favreau. Et l'acteur principal c'est Will Ferrell, le même que dans B-Movie, dans Lego Movie. Pourquoi j'aime ce film-là? Le hasard le sait. Principalement à cause de l'humour omniprésent qu'il y a dedans. Ma scène préférée, c'est le bout avec Miles Finch. J'aime trop quand les gens ils disent « C'est Miles Finch ». Miles Finch. Miles Finch. Miles Finch. All right, let's do this. Ça me fait penser à quand le Fanda, là, quand Singe il dit « Singe ». Quand Singe il dit C'est Chifou. J'aime aussi l'ironie de voir des messieurs sérieux parler de stupides livres pour enfants et d'asperges qui pissent dans leurs culottes. Pourquoi mes pantalons sont-ils tout froids et tout mouillés? Mais le plus drôle, c'est quand Buddy arrive et dit toutes sortes de niaiseries qui insultent Miles et que lui, il monte sur la table avec sa face fâchée. He's an angry elf. Look at you. Ow. Hey, what's that? À part ça, j'aime beaucoup la mise en scène et les décors, surtout le pôle Nord. Même si c'est pas réaliste, ça fit avec l'ambiance enfantine du film. Et j'aime le fait que les marionnettes du pôle Nord soient faites de stop motion, comme les stop motion. Les personnages sont bien développés et le reste du film est bien fait. On s'ennuie jamais. Spatula City! Définitivement un des meilleurs films de Noël que je connais. 8 sur 10 pour le lutin. Et le prochain film sur notre liste est Mission Noël. Monsieur 102 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 3. Voici un film fait par maître du stop motion. Hey, c'est le bébé qui a apparu. Coucou tout le monde, j'aime bébé chat. Danse-moi. Voilà. Maître du stop motion. Mais il est pas fait en stop motion ce film. C'est parce qu'il a été produit en coopération avec Sony Animation, les maîtres de l'animation originale. Sony, c'est pas un bon studio. Avant, effectivement, c'était pas un bon studio avant. Mais là, ils sont devenus meilleurs. En tout cas, ils seront jamais aussi bons que le studio qui a fait Cocomelon. En pensant, Sony Pixar Animation, c'est un meilleur studio que Pixar. Parce qu'il faisait plein de chefs-d'œuvre. Mais là, aujourd'hui, ils en font plus. Mais pourquoi j'aime ce film-là? Sais-tu, toi, bébé? Parce qu'Arthur a une grosse couche. Non, c'est toi qui as une grosse couche. D'ailleurs, un pleine, va la changer tout de suite. Mais je suis pas capable tout seul. Fait, pourquoi j'aime ce film-là?
parce qu'il a une perspective unique à propos de la légende du Père Noël. Comme par exemple, il n'y a pas un seul Père Noël, mais c'est un titre qui passe de génération en génération depuis Saint-Nicolas. Nicolas a des lunettes pour aller à l'école. Les lutins participent à la livraison des cadeaux et le Père Noël s'adapte à l'évolution de la technologie. J'aime beaucoup le message de ce film. Il faut s'investir et être passionné par notre travail. Aussi, quelques points que j'aime bien dans ce film. Steve ne devient pas un vilain méchant. Les lutins sont pas fatigants. Et le vieux Père Noël est drôle. D'ailleurs, il me fait un peu penser au vieux colonel dans le schéma. Et surtout, Armand a encore pensé à mettre un jeu gonflable pendant quelques secondes. Il pense souvent à faire ça. Mais il y a un petit problème. Le rythme du film est mal cadencé. Il y a des scènes trop longues et ennuyeuses. Et l'histoire est trop étirée. Comme Elastofig. En résumé, un bon film d'animation pour écouter en famille à Noël. 7 sur 10 pour Mission Noël. Et maintenant, prochain film sur ma liste. L'étrange Noël de Monsieur Jacques. Selon vous, est-ce un film de Noël ou d'Halloween? Personnellement, je crois que c'est les deux. Un peu d'informations sur ce film. C'est un film en stop motion basé sur un poème de Tim Burton de Peanut. Achetez du beurre de Peanut Burton. À l'achat d'un pot de Tim Burton de Peanut, obtenez une Steven Cigalette à l'avoine et raisin. Mais l'histoire fut écrite par Caroline Thompson et dirigée par Henry Selick. Le film est sorti en 1993, avant Aux États Ocarina of Time. Pourquoi j'aime ce film? Bien! À cause de la mélancolie. La musique composée par Danny Elfman est tout simplement la meilleure musique de n'importe quel film d'animation, excepté Bubble. Allez écoutez Bubble, il est sur Netflix, c'est chifou. L'histoire est très bien menée, et bien sûr, l'animation stop motion rouge du Père Noël est sublime. Les décors aussi sont beaux. Pas autant beaux que Coco Melon. Ah, ce bébé. En résumé, un classique intemporel de Noël et d'Halloween. Halloween avec les fantômes. 10 sur 10 pour l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et 11 sur 10 pour Cocomelon. Ferme ta gueule. 4e et 5e film sur ma liste. Home Alone 1 et 2. J'ai vraiment besoin de vous présenter ces deux classiques de Noël. Si vous les connaissez pas, il va falloir sortir de votre grotte, ma petite fille. Parce que c'est toi, ma petite fille. Ici, pour que ça soit plus simple, je vais mettre les deux ensemble et je vais critiquer les deux en même temps. Ce sont les deux plus vieux films de mon top, sortis respectivement en 1990 et 1992. Mais pourquoi je parle juste des deux premiers? Parce que les autres ne sont pas faits par la même équipe puis je les ai pas écoutés. Pourquoi j'aime ces deux films? Premièrement, à cause de la créativité qu'il y a dedans. On voit Kevin prier plusieurs fois dans le 1 et même à un moment donné, on le voit aller à l'église. Il n'oublie pas que Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus-Christ. Bien sûr, je suis le Père Noël, c'est surtout pour l'humour burlesque et déventé qu'on aime ce film. Autant les blagues et les rêves incroyables que les niaiseries des méchants. Les scènes où Kevin fait ses plans anti-méchants sont très satisfaisantes. Et je dirais que le 2 a plus de trucs drôles dedans et le 1 a plus de cohérence et est mieux structuré. J'aime beaucoup que Kevin soit représenté comme un garçon sensible et intelligent. Personne ne le respecte dans sa famille parce que ses frères et sœurs sont stupides. Lui, au moins, il apprend ses erreurs. Et Buzz est très chiant. Buzz, t'es vraiment très chiant.
c'est pas Kevin qui est vraiment très chiant, c'est Buzz. Et toi, bébé? En résumé, 2 chefs-d'œuvre d'humour. En passant, le nom fait plus de sens en français. Maman, viens ici, j'ai raté l'avion. Chérie! Et pour finir, voici une petite liste de mes courts-métrages préférés de Noël. Première position, Stormy, The Flight Before Christmas. Très bon court-métrage de Sean le Mouton. Deuxième position, Mr. Bean Christmas Night. Un bon vieux classique vintage. Il est drôle, touchant et toujours fun à écouter en famille. Troisième position, Les Pingouins de Madagascar, Mission Noël. Comme le film que je vous ai parlé tantôt, Mission Noël. Il est tellement drôle ce mini-film-là! Même s'il est sorti en 2005, la même année que Voilà c'est Gromit, le mystère du lapin garou. C'est quand même cool de l'écouter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. Et passez un joyeux temps des fêtes. Et n'oubliez surtout pas, Noël c'est la fête avec le Père Noël qui nous apporte des bébelles. Non, Noël c'est la fête de la naissance de Jésus. T'as raison. Mais on reçoit quand même quelques cadeaux de la part de nos parents.